Bonjour à tous. Mon nom est Étienne Boutet. Je suis directeur de la technologie chez Bionest. Tout ce qui englobe l'ingénierie, la recherche et développement, puis la configuration de produits. Aujourd'hui, je vais vous parler de la portion expertise. Ici, ce qu'on veut faire, c'est partager avec vous notre expérience au niveau scientifique. Puis, en fait, on veut parler du traitement des eaux. On veut parler idéalement du Bionest, du média qui est au cœur de la technologie. Puis cette année, le thème que nous avons décidé d'aborder, c'est la gestion des boues. Pourquoi parler de gestion des boues? Eh bien, c'est parce qu'en assainissement décentralisé, c'est très important pour plusieurs raisons. La gestion des boues va avoir un impact sur la qualité de l'effluent du système. La façon dont les boues sont gérées vont également avoir un impact sur les coûts d'opération du système. Puis finalement, si les boues ne sont pas bien gérées ou ne sont pas gérées du tout, eh bien, on peut avoir un impact sur la durée de vie. Commençons avec les différents types de boues qu'on trouve dans un système de traitement. Évidemment, il y a les boues primaires, qui sont les boues qui vont se retrouver dans la fosse septique ou dans le traitement primaire pour les technologies qui n'ont pas de fosse septique conventionnelle. On a également les boues secondaires qui vont se trouver dans le système de traitement secondaire qui suit la fosse septique. On va en parler dans un deuxième temps. Les boues primaires, en fait, ce sont les solides qui vont entrer dans la fosse septique. Ces solides-là ont une densité qui est plus élevée que celle de l'eau, vont décanter vers le fond du réservoir. Puis ce sont ces solides-là qu'on va appeler les boues primaires. Ce ne sont pas des solides qui sont inertes. En fait, il y a des bactéries qui se retrouvent dans ces solides-là. Ce sont des bactéries qu'on appelle les bactéries anaérobies, donc des bactéries qui vivent en absence d'oxygène. Ces bactéries-là vont se nourrir des boues, puis ça va produire des gaz, entre autres le CO2 et le méthane. Puis si on donne suffisamment de temps aux bactéries pour faire leur travail, bien, on va avoir une diminution de la masse de boue qui se trouve dans le réservoir. Ici, nous avons sur le graphique le taux d'accumulation des boues dans le traitement primaire en fonction de la fréquence de vidange. On va regarder ensemble ce graphique-là, deux axes. Sur l'axe horizontal, nous avons la fréquence de vidange des boues, ici qui est exprimée en mois, de 0 à 70 mois. Puis sur l'axe vertical, nous avons le taux d'accumulation qui est exprimé en litres de boue par personne par jour. C'est important de bien regarder le graphique puis de ne pas se tromper dans l'interprétation. Ici, ce que le graphique dit, en fait, ça ne dit pas que plus on espace la vidange, moins il y aura de boue dans la fosse septique. En fait, c'est vraiment un taux d'accumulation. C'est vraiment des litres qui vont se rajouter à chaque journée de plus qu'on opère le traitement primaire. Chaque journée de plus, nécessairement, il y a un volume supplémentaire de boue qui va s'ajouter. Ce que la courbe dit, c'est que plus on va attendre avant de vidanger le traitement primaire, plus cette quantité de boue-là qui se rajoute à chaque jour va diminuer. Va être une accumulation de plus en plus faible avec les journées. Si on veut exploiter ce phénomène-là, l'activité des bactéries, on doit avoir un volume suffisamment grand pour emmagasiner les boues pendant une longue période, donner le temps aux bactéries de faire leur travail, de dégrader les boues, puis comme ça d'avoir un taux d'accumulation en litres par personne par jour qui va être de plus en plus petit. Passons maintenant aux boues secondaires. Contrairement aux boues primaires qui sont en fait des solides qui étaient contenus dans l'affluent puis qui ont été retenus dans le réservoir, les boues secondaires, elles, ce sont des solides qui sont produites dans le système de traitement. Pour bien comprendre ça, revenons aux bases du traitement biologique, parce qu'en fait, tous les systèmes de traitement secondaire avancé au Québec utilisent le traitement biologique. Au cœur du traitement, nous avons la bactérie. C'est une bactérie qui est différente de celle qu'on trouvait dans le traitement primaire, la bactérie anaérobie, si vous vous souvenez bien. Ici, la bactérie, qui est une bactérie aérobie, va utiliser de l'oxygène pour dégrader, entre autres, la matière organique. Puis ça va produire du gaz, du CO2, puis ça va produire plus de bactéries. En fait, les bactéries se reproduisent. Puis dans ces bactéries-là, il y en a certaines qui vont mourir, vont pouvoir même se dégrader entre elles. Puis à leur tour, ces bactéries-là qui sont produites vont réutiliser de l'oxygène, de la matière organique pour, encore une fois, se reproduire, produire du CO2.
Il y a différents types de bactéries qu'on trouve quand même dans un système de traitement secondaire avancé. Ce type de bactéries-là qui dégradent la matière organique, c'est ce qu'on appelle les bactéries hétérotrophes. On pourrait avoir des bactéries autotrophes aussi, qui sont des bactéries, entre autres, qui dégradent l'azote ammoniacal, en fait, qui transforment l'azote ammoniacal. Mais ce sont des bactéries qui vont produire des quantités moins significatives. Ce qu'on appelle les boues secondaires, eh bien, ce sont simplement ces bactéries-là, ces bactéries qui ont été produites par le traitement biologique, puis les bactéries qui sont mortes, on pourrait dire les débris de bactéries, les cadavres de bactéries. Évidemment, il y a toujours moyen de pousser un peu plus. Ça se calcule, les boues secondaires. Vous voyez là présentement une équation relativement complexe qui permet de faire ce calcul-là. On ne passera pas à travers l'ensemble des coefficients. Ce n'est pas le point de l'exercice. L'essentiel, c'est de comprendre les grandes catégories, les grands thèmes qui composent cette équation-là. Donc, ce que l'équation dit, en fait, c'est que la production de boue, c'est égal aux bactéries qui sont produites par dégradation carbonée, comme on a vu un peu plus tôt. Il y a également des débris de bactéries qui vont rester, qui ne pourront pas être digérés. Il y a des bactéries, je parlais des bactéries autotrophes qui transforment l'azote ammoniacal, même si ça produit des quantités moins importantes de solides, ça produit des solides. Puis, on a également des solides qui vont entrer dans le traitement secondaire, puis qui ne pourront pas être dégradés. Donc, les solides non dégradables. Donc, l'ensemble de ces 4 éléments-là, c'est ce qu'on utilise pour faire des calculs de production de boue. Je vais attirer votre attention quand même sur 2 coefficients qui composent cette équation-là. Donc, on a le coefficient de production, qui est le Y, qu'on voit en rouge dans l'équation, puis également un coefficient de dégradation, le KD. Donc, je vais expliquer un petit peu plus là, pourquoi est-ce qu'on veut parler de ces coefficients-là. Le coefficient de production, en fait, c'est important de regarder ça parce que toutes les technologies qui produisent des boues, qui sont du traitement secondaire avancé, ça produit la même quantité de boue. Donc, le coefficient va toujours être le même, puis c'est ce qu'on voit à l'écran. 0,4 g des MVES, ce sont des matières volatiles en suspension. En fait, c'est une unité de mesure des bactéries. Puis ça, c'est produit par gramme de l'envoi DCOB, c'est la demande chimique en oxygène biodégradable. Ça, en fait, c'est une mesure de l'unité, en fait, de matière organique qui est dans l'eau. Donc, tout type de technologie confondue, on va produire 0,4 g de bactéries par gramme de matière organique qui est dégradée de façon simple. Ensuite de ça, le coefficient de décroissance, le KD, celui-là va varier. Donc, entre autres, en fonction des conditions d'opération, va varier en fonction de la température, coefficient qui est affecté. Ensuite, également, en fonction de la concentration en oxygène dissous qu'on va avoir dans le réacteur. Plus on va avoir d'oxygène, plus il va y avoir de dégradation. Puis finalement, le temps. Donc, tout comme pour les boues primaires, plus on donnait de temps aux bactéries pour faire leur travail, plus il y avait de dégradation. Eh bien, pour les boues secondaires, c'est la même chose. Plus on va donner de temps aux bactéries de faire leur travail, plus il va y avoir une dégradation de ces bactéries-là. Donc, on va varier en fonction des conditions d'opération. Dans un système comme le BNEST, les boues secondaires sont stockées à même le réacteur pendant une longue période où il y a beaucoup d'oxygène dissous. Donc, on vient favoriser une dégradation des boues là, dans le réacteur. Donc, c'est ce qui couvre la portion un peu plus théorique qu'on voulait présenter au niveau de l'expertise. Maintenant, on va passer à une maquette où on va regarder concrètement ces boues-là secondaires, où est-ce que ça s'accumule dans différents types de technologies, puis de quelle façon est-ce qu'on vient gérer ces boues-là dans le temps. Donc, passons maintenant à une application un peu plus concrète de la théorie qu'on vient de voir à propos des boues. Donc, derrière moi, j'ai une maquette où nous avons 3 différents types de technologies qui sont présentées. Donc, évidemment, à ma droite, j'ai le système BNEST. Au centre, nous avons un biofiltre avec médias organiques, donc la biofiltration qui est utilisée un petit peu partout à travers le monde. Puis ici, nous avons finalement une technologie qu'on pourrait nommer un champ de polissage amélioré, donc qui combine à la fois un traitement par le sol avec un équipement de traitement en surface qui est habituellement un équipement qui est inerte. Donc, commençons par le système BNEST. Donc, je vais demander ici à Pierre Richard de verser une eau usée dans le système. Évidemment, vous comprendrez que c'est une eau usée synthétique.
Donc, une eau usée qui proviendrait habituellement de la fosse septique. Donc, comment est-ce que le système Bioness fonctionne? Eh bien, nous avons l'eau usée en provenance de la fosse septique qui entre dans le Bioness, qui contient, entre autres, de la matière organique. Puis les bactéries, qui sont naturellement présentes dans l'eau, vont utiliser la matière organique, puis également l'oxygène qui est disponible dans le système. Cet oxygène-là provient des diffuseurs qui se trouvent à la base, qui ne sont pas représentés ici dans la maquette. Mais nous aurions des diffuseurs qui fournissent de l'air, puis on a une solubilisation de l'oxygène. Puisqu'on a le média Bioness, les bactéries vont se développer de façon préférentielle sur le média, vont former ce qu'on appelle un biofilm. Donc, c'est simplement une couche de bactéries qu'on va avoir sur le support. Puis avoir un biofilm, ça a plusieurs avantages. Parmi ces avantages-là, eh bien, ça offre une meilleure résistance au choc hydraulique. Donc, si jamais on avait un coup d'eau qui était important, sans média, les bactéries sont en suspension, peuvent être lessivées avec le coup d'eau qui provient de l'affluent. Avec le média, on a des bactéries qui sont fixées, qui sont retenues dans le biofilm. Même si on a un coup d'eau, qu'on a une augmentation de la charge hydraulique, eh bien, les bactéries vont être retenues. On a également un avantage puisqu'on a une meilleure résistance au choc toxique. Donc, si nous avons une mauvaise utilisation du système, ce qui normalement ne devrait pas arriver, mais pourrait quand même arriver, on peut avoir un élément toxique qui se retrouve dans l'eau du réacteur. Grâce au biofilm, cet élément toxique-là va attaquer en premier les couches extérieures, puis les couches qui sont en profondeur vont être protégées naturellement par ces couches extérieures-là de bactéries. Si on avait simplement de la biomasse qui était en suspension, eh bien, on a l'élément toxique qui va attaquer le floc en entier. Donc, les bactéries vont se développer sur le média. On voit le rose, entre autres, qui peut représenter le biofilm, puis vont se reproduire. Certaines de ces bactéries-là vont se détacher, puis vont pouvoir décanter au fond du réservoir. Donc, on voit qu'il y a du rose qui se trouve dans le fond du réservoir. Il y en a qui se trouvent dans le média, il y en a qui se trouvent dans l'entrée. Comment est-ce que nous allons gérer les boues dans un système Bioness? Eh bien, on va seulement mettre ça ici sur pause pendant un petit moment, puis on va aller voir comment ça se passe au niveau de l'accumulation des boues dans les autres technologies, puis on va y revenir un peu plus tard. Donc, passons à la deuxième technologie, le biofiltre avec média organique. Donc, en biofiltration, contrairement au système Bioness, on n'a pas un réservoir qui va être immergé. Donc, l'eau va être distribuée sur toute la surface de traitement par un équipement de distribution de l'eau, puis il va percoler jusqu'à la base. Donc, également, on n'aura pas d'aération forcée. Ça va être habituellement une ventilation passive qui va venir fournir de l'oxygène aux bactéries. Donc, dans ce cas-ci, on n'a pas d'équipement de distribution de l'eau. Donc, on va demander à Pierre-Richard Lavallée de faire cet équipement-là, puis de distribuer l'eau sur toute la surface de traitement. Très important d'utiliser toute la surface parce qu'on veut utiliser l'ensemble du volume des médias filtrants qui est installé. Puis, étant donné que l'eau qui est en provenance de la fosse septique entre par le dessus, eh bien, c'est là qu'on va avoir la concentration de matière organique la plus élevée. Puis, on a également de l'oxygène en quantité abondante parce qu'en fait, il y a de l'oxygène dans l'air. Donc, les bactéries, le traitement, tout ça va se produire majoritairement en surface du biofiltre. Il peut y avoir la formation de ce qu'on appelle des chemins préférentiels. Donc, l'eau va emprunter certains endroits pour passer plus rapidement à travers le biofiltre. Donc, dans certains types d'entretien, on va venir brasser la surface du média filtrant pour s'assurer qu'on retire ces chemins préférentiels-là qui pourraient s'être accumulés. Donc, il va arriver un point où, en fait, le média va être dégradé jusqu'à un certain niveau, puis la qualité du traitement ne sera plus rencontrée. On va devoir faire un remplacement du média filtrant. Puis, en fait, c'est à ce moment-là qu'on va venir gérer les boues. Donc, il n'y a pas vraiment de gestion des boues spécifique qui est possible en biofiltration. Les boues s'accumulent à même le média filtrant, principalement sur le dessus. Mais en fait, on va les laisser s'accumuler au fil du temps. Puis lorsque viendra le moment de changer le média filtrant, eh bien c'est là qu'on va en profiter pour changer tout le média filtrant, puis extraire les boues. Donc, certains vont peut-être dire que retirer le média filtrant, remplacer le média filtrant, c'est un avantage. En fait, peut-être que d'un point de vue de gestion des boues,
C'est avantageux de pouvoir tout faire ça en même temps. Moi, d'un point de vue global, au niveau de l'entretien, d'avoir à changer la totalité de son média filtrant, ça peut difficilement être vu là, comme un avantage. Donc, passons maintenant à la troisième technologie, qui est le champ de polissage amélioré avec l'équipement de traitement inerte en surface. Donc, encore une fois, c'est une technologie qui ne sera pas immergée. Donc, l'eau va percoler à travers l'équipement, à travers le sol. Puis, on a besoin d'un équipement de séparation du débit qui va permettre de répartir l'eau de façon égale dans l'ensemble des équipements de traitement si on en a plusieurs qui sont installés en parallèle. Donc, c'est bien important que cet équipement-là permette une distribution égale du débit. Sinon, on va venir surutiliser une certaine portion du système, puis on va venir colmater prématurément. Donc, l'eau entre dans le système de distribution du débit, va rentrer dans l'équipement inerte. C'est là qu'on trouve la concentration la plus élevée de matière organique. C'est également là qu'on trouve de l'oxygène. L'aération ne sera pas forcée dans cette technologie-là, donc c'est une ventilation passive qui va apporter l'oxygène. Dans l'équipement inerte, il va y avoir développement de bactéries, il va y avoir du traitement qui se fait, puis il y a des boues qui vont s'y accumuler. Si on a une couche de sol qui se retrouve sous l'équipement, c'est pas par plaisir, c'est parce qu'on a besoin du sol pour compléter le traitement puis atteindre la qualité d'effluent qui est recherchée. Donc, il y a de la matière organique qui va se rendre jusqu'au sol. Il y a des bactéries qui vont s'y installer, qui vont se reproduire. Donc, ici, on peut voir qu'il y a de l'eau qui commence à remonter dans les conduites, ce qui simulerait un colmatage progressif de l'équipement. Puis on peut voir même une couche d'eau en surface du sol qui simulerait ici un colmatage du sol. Donc, comment est-ce qu'on vient gérer les boues dans ce type d'équipement-là? Eh bien, il n'y a pas vraiment de façon facile de gérer les boues. Dans la maquette, on voit que l'équipement est déposé sur le sol, mais habituellement, là, ça va être un équipement qui va être enfoui. Donc, on parle d'une excavation qui est à faire si on veut atteindre cet équipement-là. On devra l'ouvrir pour extraire les boues qui s'y sont accumulées. Il faut comprendre que du biofilm, des boues, des exopolymères, ça se fixe de façon très solide aux surfaces. On ne réussira pas comme ça à enlever toutes les boues, on va en enlever seulement une partie, mais quand même, c'est possible. Ensuite de ça, si on parle de l'accumulation des boues qui se trouvent dans le sol, eh bien là, c'est difficilement pensable d'extraire ces solides-là. En fait, on ne commencera pas à faire un lavage sur le site. Il va falloir remplacer le sol, remplacer le système de traitement dans cette situation-là. Donc, dans le système Bioness, de quelle façon est-ce qu'on va gérer les boues? Eh bien, c'est relativement simple. En fait, on a un technicien qui se présente sur le site, équipé d'une pompe submersible, d'une conduite transparente, va introduire la pompe submersible dans le réacteur pour aller chercher les boues qui se trouvent dans le fond, les boues qui peuvent avoir décanté, mais également des boues qui vont se trouver un peu partout à travers le média. Ces boues-là vont être dirigées vers la fosse septique où les boues vont décanter dans le fond, puis l'eau clarifiée va revenir vers le réacteur. Donc ici, on n'a pas de fosse septique. Donc, pour être capable de voir les boues qui sont extraites et qui seraient retenues dans la fosse septique, eh bien, on a simplement mis un filtre ici à l'entrée. Donc, le technicien introduit la pompe dans le réacteur, puis pompe tout simplement pour pouvoir observer des boues qui sont extraites. Donc, on voit ici du rose, des boues qui passent. Après un certain temps, on voit qu'il y a beaucoup moins de solide. Donc, on déplace simplement la pompe submersible pour aller chercher des boues supplémentaires. Puis, on peut même aller directement dans le média pour aller chercher les boues. Donc, on parle ici d'une opération qui prend de 45 minutes à 1 heure. On va illustrer ici les solides, simplement, en quelques petites secondes de pompage. Pratiquement, on va extraire des solides et on va les retenir. Donc, c'est relativement simple, en fait. On a ici un média qui est inerte, qui ne se dégrade pas, qui va durer dans le temps. Puis avec une opération comme ça, où on introduit la pompe submersible, on aspire les boues,
on redirige ça vers la fosse septique. Puis on vient gérer d'un seul coup ensuite les boues primaires et les boues secondaires parce qu'en fait, on vient combiner ces solides-là dans le même réservoir. Donc, lorsqu'il y a une mobilisation d'un camion vacuum pour extraire les boues, c'est tout fait là, en même temps. Alors, Étienne, à quelle fréquence qu'il faut effectuer cette opération-là? Donc, le transfert de boue comme ça, c'est une opération qu'on observe sur le terrain environ aux 7 ans. Si vous vous souvenez de l'équation de calcul de boue qu'on a vu un petit peu plus tôt. C'est la formule compliquée, ça? Là? La formule complexe, beaucoup de coefficients, mais à débit nominal, à concentration nominale, donc à pleine charge, on aurait un transfert de boue qui serait requis environ aux 4 ans. Mais on observe sur le terrain que les systèmes sont très rarement utilisés à pleine capacité, à 100 % de la charge nominale. Habituellement, c'est plus aux environs de 50 %. Donc, c'est pour ça que, par calcul théorique, on parle d'un 4 ans pour une fréquence de transfert de boue, mais dans les faits, on parle plus d'une fréquence de 7 ans. OK. Puis l'opération en tant que telle, ça prend combien de temps? Ça prend de 45 minutes à 1 heure de pompage. On peut même étirer ça à 2 heures pour dire qu'on inclut l'ensemble du temps qui est inclus pour l'opération. Donc, de se déplacer sur le site, que le technicien se prépare, fasse le transfert de boue, ramasser l'équipement, tout ça. Mais clairement, là, on parle de moins de 2 heures pour faire une gestion des boues. Puis ça représente un coût de? On parle d'un coût d'environ 170 $. En fait, ça représente le taux horaire du technicien pendant une période de 2 heures, donc à 85 $ de l'heure pour une période de 2 heures. Merci. Je te laisse conclure. Donc, en fait, pour faire un petit récapitulatif de cette portion sur l'expertise, ce qu'on voulait passer comme message, c'est que la gestion des boues, c'est un élément qui est très important au niveau de l'assainissement décentralisé. On a 2 types de boues, les boues primaires, les boues secondaires. Pour les boues primaires, si on veut bénéficier de l'activité des bactéries anaérobies qu'on a vues, eh bien, il faut avoir un volume suffisamment grand pour le traitement primaire pour pouvoir stocker les solides pendant une période suffisamment longue et donner le temps aux bactéries de faire leur travail. Ensuite, on a vu au niveau des boues secondaires que, en fait, toutes les technologies de traitement secondaire avancées au Québec, ce sont des traitements biologiques qui produisent des boues. Théoriquement, toute la même quantité de boue qui est produite. Mais en fait, au niveau de l'accumulation des boues, au niveau de la gestion des boues, on va voir des différences en fonction de la technologie. On a vu avec le système Bioness qu'avec un média qui est inerte, qui est fixe, qui est durable dans le temps, eh bien, on est capable de faire une gestion des boues intelligente où on vient simplement extraire les boues qu'on redirige vers la fosse septique, qu'on vient combiner comme ça la gestion des solides primaires et des solides secondaires. Et puis tout ça, en fait, pour optimiser la capacité du traitement, s'assurer qu'on maintient la qualité de l'effluent dans le temps, s'assurer aussi qu'on garde les coûts d'opération les plus bas possibles. Donc voilà, c'était l'essentiel du message qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Merci. Alors, rebonjour à tous. Dans cette section, on va parler des coûts d'opération. Étienne vient de vous faire une présentation sur la gestion des boues dans les différentes technologies et notamment dans Bioness. Nous, on sait que définitivement sur le marché, on a la gestion des boues qui est le plus facile et le plus économique. Puis on va parler de chiffres un peu, parce que je pense que c'est d'actualité de parler de chiffres. Combien ça coûte entretenir un système Bioness? Dans un premier temps, il y a l'entretien, les frais d'électricité, les coûts de remplacement des composantes et également les vidanges de boue qui concernent l'entretien du réacteur en tant que tel. On a exclu le coût d'acquisition du système. Parce que vous savez, le coût d'acquisition peut varier beaucoup selon que c'est un petit, un 3 chambres à coucher, un 5 chambres, un 6 chambres, et selon la région dans laquelle il va être installé, selon les conditions de sol dans lesquelles il va être installé. Ça fait qu'on n'a pas voulu embarquer dans le coût d'acquisition qui est très différent d'un système à l'autre, pour être plus précis, et on n'a pas non plus mis le coût de la vidange du traitement primaire. On sait que dans beaucoup de municipalités, ce sont eux qui gèrent le coût et ils mettent ça sur le compte de taxes directement. Dans le coût d'entretien généralisé, il y a bien sûr l'entretien annuel. Vous savez que tout système secondaire avancé, le client doit avoir un contrat d'entretien avec le manufacturier du système ou un tiers qualifié. Donc, c'est un des coûts qui rentre à l'intérieur du coût total. Par la suite, dans le cas de Bioness, on a des coûts d'électricité.
on a un aérateur, puis on a une pompe de recirculation qui génère bien sûr des frais annuels au niveau de l'électricité. Par la suite, on va vous donner un coût sur 20 ans. Donc, combien ça coûte par année sur 20 ans au niveau d'un système Bioness? Donc, les pièces de remplacement, telles l'aérateur, les diffuseurs, pompes de recirculation et bien sûr les diaphragmes à l'intérieur de l'aérateur font partie de l'ensemble de ces coûts-là. Par la suite, on a les coûts de vidange de boue ou de soutirage de boue du réacteur. Comme Étienne vous a expliqué tantôt, en moyenne, on parle environ une fois aux 7 ans. Donc, on dirait sur 20 ans, on a à peu près 3 fois qu'on va devoir faire une intervention au niveau des boues. Encore là, tel que Étienne vous l'a démontré tantôt, c'est aléatoire dépendamment de l'utilisation du système. Un couple de personnes âgées qui sont 2, le système ne sera pas sollicité, donc la vidange des boues peut aller jusqu'à 10, 12, 13. On a des systèmes qui sont installés depuis 15 ans et qu'on n'a jamais eu à soutirer les boues dans le réacteur. Donc, c'est beaucoup en fonction de l'utilisation du système. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est définitivement la façon la plus simple et la plus économique de tout le marché ici au Québec pour le soutirage des boues. Donc, combien de temps ça prend? On en a parlé tantôt. On parle de entre 60 et 120 minutes, donc entre 1 heure ou 2. Et dans ça, on inclut le coût qu'on va appeler de se préparer, de sortir les équipements, de serrer les équipements, de laver nos choses. Donc, un maximum de 2 heures, entre 1 heure et 2 heures. Et le tarif horaire chez Bioness, aujourd'hui, en 2020, est de 85 $ de l'heure. Donc, si on calcule rapidement, on parle d'à peu près 170 $ pour un soutirage de boue une fois tous les 7 ans. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace et c'est surtout très économique. Si on regarde les coûts d'opération total, on parle le coût d'entretien, le coût d'électricité, le coût de remplacement des pièces, ainsi que le coût de vidange des boues qu'on appelle l'entretien du réacteur. À ça, je répète encore une fois, on n'a pas inclus le prix du système installé et la vidange de pré-traitement. Nous avons considéré les coûts pour un 3 chambres à coucher. Et ça coûte environ 250 $ par année ou 5 000 $ sur 20 ans. Juste pour vous donner une idée, c'est définitivement un coût qui est plus bas que tout le marché en général. L'autre point qu'on veut vous parler, au niveau des UV. Bioness, on est là depuis 2008. Depuis le moratoire, on en a fait une spécialité. On est vraiment les pionniers dans le traitement UV pour l'eau usée au Québec. Notre expertise est reconnue par plus de 300 municipalités dans lesquelles on a installé au cours des dernières années plus de 500 systèmes UV par année. On est les seuls à installer ce nombre de UV-là. On est les seuls à posséder l'expertise. Ça fait que dans les 12 dernières années, on a plus de 4500 installations UV et on a des contrats d'entretien avec plus de 250 municipalités. Parce que vous savez, le UV, la façon que ça fonctionne, c'est que la municipalité est responsable de l'entretien et elle confie à un tiers l'entretien des systèmes avec UV. Fait que nous, on travaille avec plus de 250 municipalités. Les autres points qui sont importants, le UV de Bioness, c'est un produit qui est très robuste. C'est un produit qui a fait ses preuves au cours des années. On l'a adapté au marché du Québec et on a des performances qui sont démontrées. Par là, je veux dire qu'à toutes les fois qu'on fait un entretien UV, dans le cas de Bioness, on va faire 2 échantillons. On va faire un échantillon avant de nettoyer ou de changer la lampe UV et on va en faire un autre après, de façon à être sûr que le système fonctionnait à notre arrivée et qu'il va bien fonctionner à notre départ aussi, la même chose. Donc, on a vraiment une performance qui est démontrée. L'entretien, à chaque année, on a plusieurs entretiens. On parle de 4500 UV sur le terrain, donc on parle de 9000 entretiens juste au niveau des UV. Ça demande une coordination qui est très développé et au fil des années, parce que vous savez, quand on fait un échantillonnage, on ne peut pas mettre l'échantillon dans le fond du camion puis attendre 2 jours pour l'envoyer au laboratoire. Il faut que ça soit envoyé au laboratoire le jour même. La méthodologie de Bioness est très adaptée au marché actuel. Donc, définitivement, qu'on est la référence en matière de UV pour les eaux usées Québec et on a de loin la meilleure offre. Et cette année, comme je vous le mentionnais un peu plus tôt, on a décidé de modifier la garantie du UV pour avoir une garantie inégalée dans le marché de 10 ans.
Une garantie de UV de 10 ans, ça démontre à quel point on croit à notre produit et ça démontre surtout qu'avec tous les systèmes UV qu'on a d'installer, on sait qu'on peut se permettre d'avoir une garantie de 10 ans. Si on a développé le marché du UV depuis 1 an ou 2, puis on arrive avec une garantie de 10 ans, vous comprendrez avec moi que ça serait prendre des chances. Dans notre cas, on est entièrement confiant au niveau du UV. Donc, encore une fois, je pense que la meilleure offre UV au Québec, et ça, dans les 12 dernières années, c'est définitivement Bioness qui la possède. Sur ce, je vous remercie beaucoup et on se revoit à la fin. Merci.